Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun s'examine lui-même, et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. De même, dans Lamentation 3, verset 40, examinons nos voies, et scrutons-les, et retournons à l'Éternel. Ces versets ne sont pas censés être sévères, mais plutôt un appel plein d'amour à réfléchir et à se rapprocher de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous laissez entrer dans votre vie. À quoi donnez-vous de l'espace? De quel genre de personnes vous entourez-vous? Encourage-t-elle votre croissance en Dieu ou plante-t-elle des graines qui vous éloignent de lui? Lorsque nous nous tenons à la lumière de la parole de Dieu, cela nous aide à voir clairement. Tolérons-nous des choses qui ne sont pas en accord avec sa vérité? Participons-nous à des conversations ou entretenons-nous des pensées qui nous éloignent de son amour et de sa direction? Il est parfois facile de paraître parfait à l'extérieur. Vous pouvez sembler avoir un amour inébranlable pour Jésus, et d'autres peuvent même vous voir comme une source d'encouragement, mais au fond de vous, vous luttez peut-être avec vos propres combats, des choses que personne d'autre ne voit. Vous pourriez partager l'Évangile avec les autres, tout en luttant silencieusement avec votre propre marche avec Dieu. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont expérimenté, mais dont nous parlons rarement. Nous cachons souvent les domaines où nous luttons le plus. À quelle fréquence entendez-vous quelqu'un admettre ouvertement qu'il lutte contre l'orgueil ou la colère? À quelle fréquence quelqu'un avoue-t-il qu'il lutte contre des sentiments de rancune ou des combats contre la convoitise? Ce n'est pas facile de s'ouvrir à propos de ces choses, mais Dieu les voit déjà. Proverbe 15, verset 3 dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu voit au-delà de la surface, au-delà de ce que les autres voient, et il regarde droit dans les profondeurs de votre cœur. Nous pouvons tromper les autres en leur faisant croire que nous sommes forts dans notre foi, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il connaît chaque pensée, chaque intention et chaque motivation. C'est pourquoi il est si important de réfléchir et d'être honnête avec soi-même. Vivez-vous vraiment selon la parole de Dieu ou vous contentez-vous de l'entendre? Efforcez-vous véritablement de marcher dans la droiture, même lorsque personne ne regarde, les autres ne connaissant peut-être pas toute l'histoire, mais vous la connaissez, et Dieu aussi. Prenez le temps de vous évaluer avec bienveillance et honnêteté. Regardez dans votre cœur et apportez tout ce que vous trouvez devant le Seigneur. Demandez-lui la force, la grâce et la miséricorde dont vous avez besoin. Il est toujours prêt à vous aider à vous rapprocher de lui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant ta direction et ta grâce. Aide-moi à examiner mes pensées, mes actions et mes paroles. Apprends-moi à mesurer ma vie selon la vérité de ta parole, et non selon mes propres normes ou celles de ce monde. Ta parole, dans 1 Corinthiens 11, verset 31, dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-moi, Seigneur, à comprendre vraiment ce que cela signifie. Apprends-moi à me regarder honnêtement, à voir les domaines où je manque à ta volonté pour moi. Donne-moi l'humilité d'admettre mes erreurs et le courage de changer. Dans ce voyage d'auto-examen, je prie pour ta présence à chaque étape. Aide-moi à ne pas être dur avec moi-même, mais à rechercher la croissance dans ton amour et ta vérité. Je comprends, Seigneur Jésus, que l'auto-examen n'est pas seulement une tâche occasionnelle, mais une pratique essentielle si je veux grandir dans la foi et mener une vie qui te plaît. Ce n'est pas toujours facile de me regarder honnêtement, de voir où j'ai pu m'égarer ou devenir complaisant, mais je sais que cela est nécessaire pour ma croissance spirituelle. Avec cela à l'esprit, je prie pour un renouvellement de mon esprit, Seigneur. Un esprit qui n'est pas lié par d'anciens schémas de pensée ou par les influences mondaines, mais qui est transformé par ton esprit. Je te demande d'agir dans mon cœur, le remodelant selon ta volonté. Que ta parole soit gravée dans chaque recoin de mon cœur.
remplissant chaque espace vide de ta vérité. Que ton Saint-Esprit demeure en moi, Seigneur, enlevant tout ce qui ne t'appartient pas. Que ce soit l'amour des choses de ce monde, la cupidité, la colère ou l'amertume. Toi seul peux guérir les blessures que je porte. Toi seul peux me rendre entier dans les domaines où je me sens insuffisant. Alors, je me rends à toi, Seigneur, te demandant de satisfaire mon cœur avec des désirs sains et de diriger mes passions vers des choses pures et justes. Seigneur Jésus, en m'examinant, je te demande ton aide pour me tenir responsable de la vérité de ta parole. Il est facile de laisser passer certains péchés, de trouver des excuses pour tolérer certaines choses, mais pas d'autres. Mais je ne veux pas vivre ainsi, Seigneur. Je veux vivre avec intégrité, pleinement engagé à te suivre. Je prie que ton Saint-Esprit me convainque dans les domaines où j'ai besoin de changement. Aide-moi à voir où je suis hypocrite, où je dis une chose, mais vis d'une manière qui contredit cette croyance. Si je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur, alors aide-moi à vivre en conséquence chaque jour. S'il y a des idoles dans ma vie, des choses que j'ai placées au-dessus de toi, aide-moi à les voir clairement et à les retirer de mon cœur. Apprends-moi à vivre d'une manière qui reflète ton amour et ta vérité, tout comme tu l'as fait lorsque tu étais ici sur terre. Aide-moi à vivre avec la même grâce, compassion et obéissance que tu nous as montré. Si je déclare vraiment que tu es mon Seigneur, que ma vie reflète cette déclaration. Seigneur, aide-moi à examiner chaque partie de ma vie et à voir si elle est en accord avec le fait que je suis sauvé, que j'ai été régénéré par ta grâce. Je ne veux pas mener une vie qui ne semble bonne qu'en surface. Je veux être transformé de l'intérieur, que ma vie te plaise, même dans les domaines où personne d'autre ne regarde. Remplis-moi d'un amour authentique pour toi, Seigneur, un amour qui déborde dans chaque aspect de ma vie. Et je prie pour une crainte révérentielle profonde de toi qui guide mes actions, mes pensées et mes décisions. Romains 12, verset 2. Me rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Je sais que le monde tente de me façonner, de m'éloigner de toi avec ses distractions et ses tentations, mais je ne veux pas être conformé à ses voies, Seigneur. Je veux être mis à part pour toi, transformé par ton amour et ta grâce. Seigneur, je désire un changement progressif dans mon cœur, mon esprit et mon caractère. Je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux me rapprocher de toi chaque jour. Je prie pour une maturité spirituelle, Seigneur, afin que je puisse te ressembler de plus en plus dans mes pensées et mes actions. Que mon cœur soit tourné vers des valeurs divines, non sur les choses éphémères de ce monde. Je désire un cœur qui recherche ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. En cherchant à vivre en obéissance à ta parole, aide-moi à rester concentré sur les choses d'en haut. Comme le dit Colossiens 3, verset 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il y a tant de distractions dans ce monde, tant de choses qui tentent d'attirer mon attention loin de toi, mais je prie pour que tu m'aides à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, à chercher ce qui est éternel plutôt que ce qui est temporaire. » Merci Seigneur d'entendre ma prière. Je suis si reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie, même lorsque je trébuche. Je sais que tu es là pour me relever, pour me guider sur ton chemin. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour infaillible. Je bénis ton saint nom, Seigneur, car tu es digne de toute louange. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, tapez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et, s'il vous plaît, faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous, spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.